Dis-moi, c'est quoi ton truc que tu partages, ton fil d'actualité? Emrys Lacarte, c'est ça? C'est quoi? C'est ta nouvelle activité? C'est quoi? Ah, c'est une chaîne de Ponzi, ça. C'est un système pyramidal. Non, mais ça, c'est une arnaque, quoi. Dans quoi tu t'es lancé? Non, mais comment tu pourrais avoir les courses gratuites comme ça par l'opération du Saint-Esprit? Enfin, ça n'existe pas, quoi. C'est forcément pyramidal, donc c'est illégal. Arrête ça tout de suite. Alors que ceux qui ont déjà entendu ce genre de phrase lèvent la main. Et oui, je pense que ceux qui n'ont pas levé la main n'ont pas encore commencé à prospecter et n'ont pas encore commencé à parler d'Emrys autour d'eux. Donc moi, personnellement, j'en ai marre d'entendre ce genre de phrases. Je l'ai même encore entendu la semaine dernière, donc j'en ai assez. Donc j'ai décidé de faire une vidéo où je vais comparer en fait pour vous Emrys Lacarte et le système pyramidal. Donc j'ai fait des recherches sur internet, j'ai fait des recherches sur Emrys et je vais vous montrer que Emrys Lacarte n'a rien d'un système pyramidal, mais rien, rien du tout. Donc Emrys Lacarte, système pyramidal, non. Système solidaire, oui. Je vous explique tout juste après ça. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mes courses enchantées avec Véro grâce à Emrys. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, Emrys Lacarte, un système pyramidal, non. Emrys Lacarte, un système solidaire, oui. Donc je vous propose tout de suite une présentation des différences entre les systèmes pyramidal, le marketing réseau, le système coopératif, Emrys Lacarte, etc., etc. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, je vais vous proposer la définition d'un système pyramidal. Donc c'est également appelé une chaîne de Ponzi, qui est l'inventeur de cette escroquerie. Donc c'est un montage financier dans lequel les sommes versées par les clients entrants paient les rémunérations des personnes déjà entrées, donc celles qui sont en haut de la pyramide. Donc le terme pyramidal signifie que seuls les initiateurs du système profitent de l'opération, donc ceux qui sont donc évidemment, comme je l'ai dit, en haut de la pyramide. Dans ce système totalement illégal, les personnes entrées en dernier ne pourront jamais gagner plus que les personnes les plus anciennes, ce qui est logique, vu que c'est les personnes tout en haut qui gagnent l'argent, forcément celles tout en bas ne pourront jamais gagner autant. Donc ils ne pourront jamais gagner d'argent tout court si d'autres personnes ne rentrent pas après elles. Donc il faut forcément qu'il y ait toujours des personnes qui entrent en fait après vous en fait finalement. Il faut qu'il y ait toujours des personnes en dessous, sinon l'argent ne circule pas et vous n'en aurez pas. C'est seulement les personnes en haut qui vont en toucher. Lorsque l'argent apporté par les nouveaux clients ne suffit plus à payer les personnes en haut de la pyramide, le système s'écroule. Donc le fonctionnement. Donc ce système est basé sur le recrutement de nouveaux membres donateurs, plus que sur une réelle activité de vente de biens ou de services, comme cela pourrait être annoncé au départ. Donc en fait, au départ, on va vous vendre, tu vas vendre tel produit, et puis avec tel produit, tu vas avoir des commissions, tu vas avoir des rémunérations, etc. etc. Mais il n'y a pas forcément de produits ou de services. Donc l'initiateur de la pyramide invite des investisseurs à effectuer une dépense initiale, plus ou moins importante. Donc là, vous avez un investissement de départ, donc c'est comme un droit d'entrée en fait. Donc l'inventeur de la pyramide collecte cet investissement en totalité ou en partie. Il invite ensuite ses nouveaux membres à recruter à leur tour de nouveaux investisseurs qui paieront également à leur tour le même droit d'entrée qui servira à rémunérer en priorité les premiers investisseurs. Donc toujours les personnes tout en haut de la pyramide. C'est pourquoi dans ce système, il sera donc impossible de gagner ni autant ni plus d'argent que les premiers entrants. Donc les sanctions, parce que je rappelle que ce système est totalement illégal, les articles L.132-19 et L.132-20 du Code de la consommation sanctionnent les ventes à la boule de neige d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. En outre, la personne condamnée s'expose également à devoir rembourser les clients mécontents et victimes de l'arnaque. Après, je ne suis pas sûre que les victimes, malheureusement, récupèrent beaucoup leur investissement au départ. Il y a parfois même des personnes qui sont complètement ruinées.
à cause de ce genre de système, parce que voilà, ils ont investi parfois tout l'argent qu'ils avaient et finalement tout perdu, quoi. Donc en ce qui concerne le marketing réseau, donc le deuxième fonctionnement, donc là d'un côté vous avez le système pyramidal, maintenant le marketing réseau. Donc le profit vient de la marge générée sur un produit ou un service vendu. En fait, c'est un système de bouche à oreille rémunéré. Le marketing réseau n'est pas un système pyramidal tel qu'on l'entend, mais ça ressemble plus à une pyramide inversée qui ouvre le champ des possibilités à tout le monde. En effet, on pourrait croire que c'est un système pyramidal parce que voilà, on dit que les gens, voilà, on rentre dans une entreprise de marketing réseau et tu dois parrainer des personnes qui rentrent dans le réseau, que ces personnes vont devoir elles également aussi faire rentrer des personnes. Donc c'est vrai que sur ce point-là, ça ressemble au système pyramidal. La différence vient de l'origine de l'argent. Là, l'argent dans un marketing réseau, vous voyez, ne vient pas des investissements que font les nouveaux entrants, mais vient bien d'une marge générée sur un produit ou un service. Donc c'est ça la différence. Chaque personne donc commence en bas de l'échelle, même le président ou la personne qui est à l'initiative de la création de cette entreprise, et a les mêmes chances de se créer un vaste réseau. Donc tout le monde toutes les personnes ont les mêmes chances en fait de pouvoir gagner de l'argent. C'est pas forcément les personnes qui sont entrées en premier. Ce réseau pourra d'ailleurs même être plus vaste que celui de votre parrain. Cela dépendra de votre travail et de votre implication dans l'activité. Le champ des possibilités est donc ouvert et le système permet alors à tout le monde de mieux gagner sa vie. Donc voilà, là c'est franchement l'égalité des chances pour tout le monde dans ce genre de système. Donc maintenant je vais vous parler du système coopératif qui n'est pas tout à fait pareil. Donc il est fondé sur les principes de solidarité et de coopération. L'objectif des coopératives n'est pas le profit, mais la satisfaction des besoins économiques, sociaux ou culturels des membres. Le pouvoir y est exercé démocratiquement par tous les membres de la coopérative qui travaillent avec le souci de l'intérêt général. Une coopérative est la combinaison d'un regroupement de personnes et d'une entreprise fondée sur la participation économique des membres en capital et en opération. Donc là, en fait, dans ce système-là, vous pouvez donc également investir dans le capital. Voilà, vous pouvez avoir des parts sociales. Donc en fait, la coopérative finalement n'appartient pas en fait à une seule personne, mais appartient à tous les membres qui sont sociétaires. Donc comment fonctionne la coopérative Emrys? Donc maintenant, on va vraiment s'intéresser à la coopérative Emrys en tant que telle. Donc la coopérative négocie des remises auprès des enseignes sur l'achat de chaque carte cadeau. Plus vous achetez de cartes cadeaux, plus la remise peut être intéressante. Et c'est une remise que nous ne pourrions pas obtenir seuls, bien évidemment. Une enseigne, vous allez aller la voir pour acheter un lave-linge, vous allez lui demander une remise pour juste votre lave-linge à vous, évidemment qu'elle ne va pas vous l'accorder. Vous allez venir en disant demain je vous achète 100, 200 ou 500 lave-linges, quelle est la réduction que vous me proposez? Là, la personne forcément va être un petit peu plus intéressée. Donc là, vous allez pouvoir négocier une réduction. D'où vraiment le pouvoir d'être vraiment le plus nombreux possible. Donc c'est le nombre important voilà, qui fait la force et qui a du poids. La coopérative Emrys est la fusion du marketing réseau et de l'économie sociale et solidaire. C'est comme ça que le président l'a voulu. Donc les réductions obtenues par la coopérative sont ensuite mutualisées dans le pot commun à tous les membres, puis redistribuées de la manière suivante. Donc vous avez 40% qui est redistribué aux membres consommateurs et aux associations sous forme de crédit d'achat, 40% aux membres développeurs qui participent à la croissance de la coopérative en faisant entrer de nouveaux membres dans la coopérative. Donc c'est là que les membres vont toucher des rémunérations. Donc c'est dont on parlait tout à l'heure, le bouche à oreille rémunéré en fait. 20% des réductions obtenues vont être aussi redistribuées à la coopérative pour les frais de fonctionnement. Donc les paiements des salaires, le développement de nouveaux projets, les charges, enfin tous les coûts que peut connaître une entreprise. Emrys a fait le choix de ne pas mettre de budget dans la communication ou dans la publicité qui coûte très cher.
mais préfère rémunérer ses membres qui parlent de la coopérative et aident à la faire grandir. Donc finalement, quoi de mieux que le bouche à oreille? Voilà, donc c'est toujours ce système. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas d'affiches, que vous ne voyez pas de spot publicitaire Emrys. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent encore c'est quoi Emrys? Je ne connais pas, comment ça se fait? Enfin, ça existe depuis des années, j'en ai jamais entendu parler. Voilà, c'est tout bêtement parce que la coopérative a fait le choix de ne pas mettre tout le budget communication, tout le budget dans la communication justement, mais de garder ce budget donc pour les personnes qui amènent finalement des nouveaux membres dans la coopérative. Donc pour négocier des réductions de plus en plus intéressantes avec les enseignes, nous devons être de plus en plus nombreux. C'est mathématique. Comme ça, nous aurons le plus de poids possible. Et c'est grâce aux membres qui recommandent que la coopérative grandit. C'est pourquoi il est normal qu'une partie des réductions obtenues serve à rémunérer ses membres. Comme en fait n'importe quel système de parrainage, maintenant vous avez des parrainages comme Tupperware, comme HelloFresh. Enfin, maintenant on peut recommander et parrainer en fait des personnes dans beaucoup de secteurs différents. Et puis en récompense, vous avez des réductions ou des rémunérations. Moi par exemple, je suis à HelloFresh, j'ai déjà envoyé des mails, des invitations en fait à des personnes qui ont commandé. Et en remerciement, j'ai eu une petite réduction sur mon panier, sur ma commande de la semaine d'après. Voilà, c'est exactement le même système ici, mais à plus grande échelle. Donc dans la coopérative, il arrive également que des membres gagnent plus que leurs parrains ou que les personnes encore au-dessus. Par exemple, certaines personnes ont un rang supérieur au fondateur de la coopérative Wilfried Rivière. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains. Voilà, parce que ce sont des personnes qui ont développé une équipe plus importante, une équipe qui est plus active, et donc ça leur arrive de gagner plus de points de carrière finalement que le fondateur lui-même. Donc comme quoi, vous voyez, c'est bien la preuve que ce n'est pas forcément la personne qui est à l'initiative de l'entreprise qui gagne le plus. Chez Emrys, le seul investissement est le prix de l'adhésion annuelle. Donc vous avez 3 adhésions différentes selon ce que vous attendez de la coopérative et selon l'importance et l'activité que vous voulez exercer, mais qui est aussi très rapidement rentabilisée quand nous passons le maximum de nos achats par la coopérative de façon régulière. En fait, que vous preniez la première, la deuxième ou la troisième adhésion, ça va être forcément rentabilisé dans la première année. La coopérative Emrys ne vend ni produits ni services, elle propose un concept simple, le plus simple du monde, récupérer du pouvoir d'achat sur des dépenses que nous faisons déjà au quotidien. Donc nous ne dépensons pas plus, nous ne dépensons pas moins, nous gardons exactement le même budget, c'est juste le moyen de paiement qui change. Donc vous allez récupérer du pouvoir d'achat sur le long terme, rien qu'en changeant votre moyen de paiement, en ne payant plus par votre carte bancaire, mais en payant avec des cartes cadeaux. C'est aussi simple que ça. L'argent redistribué n'est donc pas pris à une personne pour le redonner à une autre. Cet argent provient bien des négociations faites avec les enseignes et pas par les membres entrants. C'est ça qui est bien important. Voilà la différence avec un système pyramidal. L'origine de l'argent vient de là. Nous avons tous le même objectif, c'est d'améliorer notre qualité de vie et bien sûr celle de nos équipes. Car c'est bien un système coopératif, donc on est tous là en fait pour réussir et pour améliorer notre pouvoir d'achat et notre vie au quotidien. Nous sommes tous là pour ça. Donc ici, je vous ai préparé donc un petit exemple pour vraiment vous montrer concrètement d'où vient l'argent que nous retouchons nous après, donc avec les crédits d'achat, avec les rémunérations, etc. Voilà d'où vient l'argent. Alors, on va prendre donc l'enseigne Carrefour, donc une enseigne que je connais bien, voilà, que j'utilise tous les mois, et c'est la première enseigne en fait qui a fait confiance à la coopérative. Donc la coopérative a négocié avec Carrefour une réduction de 6%, donc 6% de réduction sur chaque carte. Sur une carte de 200 €, cela fait donc 12 € de remise. Donc ça veut dire que la coopérative, une carte de 200 €, elle la paye en fait 188 €. Donc imaginons que sur les 170 000 membres actuels dans la coopérative, admettons 10 000 membres dépensent 400 € par mois chez Carrefour. Donc 400 € donc multiplié par 10 000, ça nous fait donc 4 millions d'euros de volume d'achat de cartes cadeaux. D'accord ?
Donc maintenant, on calcule la réduction gagnée par la coopérative donc sur ces cartes cadeaux. Donc en fait, voilà, c'est un produit en croix hein, que tout le monde connaît. Donc 4 millions multiplié par 6 divisé par 100, ce qui fait 240 000 euros. Donc en fait, la coopérative, donc sur la vente de toutes ces cartes cadeaux mensuelles, gagne 240 000 euros. Donc après, ces 240 000 euros vont être répartis de la façon suivante. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'était le 40%, 40%, 20%. Donc 96 000 euros donc pour les membres et les associations, 96 000 euros pour les rémunérations de membres développeurs, donc les enchanteurs chez nous, et 48 000 euros pour les frais de fonctionnement de la coopérative. Donc vous voyez, sachant que là, vous imaginez après les chiffres pour tous les membres. Là, j'ai pris que 10 000 membres. Et pour tous les pôles de dépenses, parce que là, j'ai pris que pour Carrefour. Donc, c'est juste l'alimentaire. Donc, vous rajoutez le carburant, le bricolage, enfin, tout l'habillement, toutes les enseignes qu'il y a. Imaginez le volume d'activité que ça fait par mois. Et ici, rien que là-dessus, on récupère 240 000 euros. Donc, cet argent ne vient donc pas des membres entrants, mais bel et bien des remises négociées. Là, vous en avez la preuve par les chiffres, en fait. Donc pour un petit récapitulatif, donc le système que nous connaissons actuellement au quotidien dans une entreprise. Nous sommes beaucoup à travailler dans une entreprise. Vous connaissez ici ce système qui est aussi finalement une pyramide. Donc ici tout en bas vous avez les employés, les techniciens, les ingénieurs, les chefs de service, les directeurs et le PDG tout en haut. Donc ça c'est un système salarial, donc celui qu'on connaît dans la plupart des entreprises. Donc là, en fait, avec ce système-là, vous allez aider à réaliser les rêves d'un autre. C'est-à-dire les rêves du PDG, en fait, du grand patron qui est là-bas tout en haut. Finalement, c'est pour lui que vous allez travailler, quoi, en fait, pendant toute votre vie ou tout le temps, en tout cas, où vous allez être dans son entreprise. Donc dans ce système-là, il est bien évident que vous ne pourrez jamais gagner plus que le patron. Même si après, vous êtes chef de service ou directeur, et même si vous êtes un très bon directeur, même parfois vous serez peut-être même plus doué que le PDG, mais vous ne gagnerez forcément jamais plus que le PDG. C'est logique. Enfin, c'est logique. C'est dans ce système-là, c'est logique en tout cas. Donc ici, vous avez le système pyramidal. Donc ce que nous prenons pour une arnaque à juste titre, parce que c'en est une. Donc le système pyramidal, donc vous avez le membre fondateur de la chaîne, donc qui ici vous demande, en fait, vous êtes ici, donc vous investissez par exemple 300 euros pour rejoindre le système. Donc là c'est juste pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le droit d'entrée. Donc vous n'avez rien en retour, vous n'avez pas de produit, pas de service, rien du tout. C'est juste un droit d'entrée pour rentrer dans le système en fait. Vous trouvez 5 personnes qui payent aussi les mêmes 300 euros que vous pour rejoindre le système. Donc vous gagnez 100 euros. Par chaque personne amenée. Donc sur les 300 euros de chaque, vous gagnez 100 euros. Et le reste remonte tout en haut de la pyramide. Ces 5 personnes recrutent chacune également à leur tour 5 personnes qui payent 300 euros aussi de droits d'entrée. Et c'est le même système. Vous allez toucher une petite commission, mais les 2/3 de ces commissions vont aller tout en haut. Donc en fait, à chaque fois, vous gagnez au mieux des broutilles, au pire, rien du tout, quoi. Et il n'y a toujours pas de produit, en fait. Donc là, il y a déjà énormément d'argent qui est rentré dans le système de la pyramide, mais il y a toujours pas de produit et il n'y a toujours pas de retour, en fait. Donc là, pareil, donc dans ce système-là, vous enrichissez les fondateurs de la chaîne. Donc là, c'est vraiment aussi pareil, ceux qui sont tout en haut. Et donc évidemment, dans ce système, on ne peut pas gagner plus que son parrain. Et on ne peut encore moins gagner plus que les personnes qui sont tout en haut. Donc là, c'est bien un système illégal, donc comme on a vu tout à l'heure, où il peut y avoir également des sanctions pénales. Alors ici, nous reprenons notre exemple de marketing réseau. Donc vous dépensez 300 euros pour tester un produit, garanti, satisfait ou remboursé. Vous adorez le produit et vous commencez votre business. Donc là, c'est pareil, donc c'est de la recommandation. Donc vous trouvez quelques clients, puis 5 partenaires qui veulent développer comme vous.
vous leur expliquez comment trouver des clients. L'entreprise vous paie alors une commission sur les produits achetés car vous avez bien formé vos associés. Donc évidemment, dans les clients que vous allez trouver, il va y avoir des personnes qui vont juste vouloir consommer, voilà, comme ça, juste vous acheter votre produit. Après, il y a des personnes qui vont vouloir faire comme vous. Donc voilà, donc vous leur apprenez à trouver aussi, on garde sur l'exemple de 5 personnes. Et comment ils doivent également, eux, former les personnes à leur tour. Parce que voilà, le tout, c'est qu'il faut trouver des personnes et après, pareil, les personnes qui veulent commencer l'activité, faut les former aussi. Il ne faut pas les laisser se débrouiller tout seuls. N'oublie pas, c'est un système solidaire. Donc tous achètent le produit car il est de qualité. Donc là, vous vendez un très très bon produit et donc là, vous avez de bonnes bases. Et puisque c'est vous qui êtes à l'origine de cette équipe, eh bien vous touchez des commissions sur toutes leurs ventes. Donc plus seulement sur les 5 partenaires que vous avez recommandés, mais également aussi sur les partenaires et les clients de vos partenaires. Donc ça, c'est ce que nous pouvons confondre avec le système pyramidal, mais dans ce système, ici, on peut gagner plus que son parrain. Et n'oubliez pas que la différence, là, avec le système pyramidal, c'est l'origine de l'argent. Comme vous l'avez vu, l'argent ne vient pas du tout du même endroit. Donc ça, c'est un système tout à fait légal. Et grâce à ce système, vous ne réalisez plus les rêves des autres, mais nous réalisons et vous réalisez vos propres rêves. Voilà, donc ici pour terminer, je vous ai mis un petit clin d'œil comme ça, c'est une photo de l'arbre de mon jardin. J'aime bien aller là dans mon jardin et puis regarder cet arbre, ça me fait penser en fait, ça me fait penser finalement au marketing réseau. Moi je suis le tronc ici et puis je monte tout doucement ma petite équipe qui j'espère va grandir au fur et à mesure et faire des branches un petit peu de tous les côtés et faire un arbre vraiment bien équilibré qui va prospérer. Donc j'espère qu'un jour mon arbre sera aussi grand que celui-là. Comme vous le voyez, il dépasse la maison. Donc il est au moins centenaire cet arbre. Donc j'espère qu'un jour mon équipe sera à l'image de cet arbre. Donc pour ceux qui ne sont pas encore sur mon groupe Facebook, n'hésitez pas à le rejoindre. Donc c'est mes courses enchantées avec Véro. Donc ce groupe est dédié à mon équipe et à mes prospects. Également la chaîne YouTube Mes courses enchantées avec Véro grâce à Emrys. Donc où là vous allez retrouver évidemment cette vidéo et vous allez retrouver plein d'autres vidéos explicatives sur la coopérative. Et vous pouvez également me joindre sur Messenger si vous n'avez pas encore la chance de faire partie de notre coopérative et que vous voulez nous rejoindre, vous m'envoyez un petit MP. Et puis je vous explique tout ça. Et bien voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, qu'elle aura réussi à vous apporter des éclaircissements sur la différence entre un système pyramidal et Emrys. C'est vrai que c'est pas toujours évident en fait à expliquer. Nous on sait que ce n'est pas pyramidal, mais parfois donner des arguments à nos prospects ou même à notre entourage, vraiment réussir à bien l'expliquer de façon claire, c'est parfois compliqué. Et puis si à un moment vous avez des difficultés à expliquer à quelqu'un que Emrys n'est pas pyramidal, eh bien je vous invite à utiliser cette vidéo, à la partager et comme ça, ça donnera vraiment des arguments aux personnes qui peuvent encore être sceptiques ou se poser des questions. Cette vidéo est là pour ça, donc je vous en prie, libre à vous de vous en servir. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très bientôt et je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao, ciao!